N'ayez absolument aucune crainte, ni d'ailleurs aucun espoir. Vous ne les verrez pas, ils n'apparaîtront pas. 11 heures, c'est pas du tout leur heure. Donc, vous ne les toucherez pas, ils ne vous toucheront pas. Mais vous apercevrez peut-être les corneilles, qui sont leurs messagères. On dit que les corneilles d'un coup d'aile traversent les mondes et qu'elles transmettent les nouvelles. Nous avons fait appel à la compagnie L'Allégresse du Pourpre pour proposer au public une nouvelle manière de découvrir l'abbaye de Cluny et de mettre en lumière le trésor de Cluny, cette fabuleuse découverte qui a été faite il y a un an. Donc on avait carte blanche pour proposer un parcours, sachant qu'on ne verrait pas le trésor puisqu'il est dans le musée. Donc on a choisi de travailler à la fois autour de l'historique du lieu, qui est très riche, du légendaire chrétien, parce qu'on a tissé un fil autour des reliques. plus un lieu, plus une abbaye ou un monastère possédait de reliques, plus il devenait un lieu au pouvoir vis-à-vis de l'au-delà important. Plus vous aviez de reliques, oui, plus vous pouviez prier pour le salut des âmes avec une chance de succès. S'il y avait eu des slogans publicitaires à l'époque, peut-être ça aurait pu être vous souhaitez rejoindre le ciel, l'abbaye de Cluny avec ses 17 reliques vous fait la courte échelle. En quelques mots, l'histoire qu'on raconte aujourd'hui, c'est de préciser en fait que Cluny a été un haut lieu du souvenir des défunts, puisque les moines priaient pour les défunts contre espèces sonnantes et trébuchantes, et qu'avec la disparition des moines, donc cette promesse n'est plus tenue, et qu'en conséquent, donc des spectres reviennent hanter les lieux. Et on pense, même si les archéologues ne sont pas forcément d'accord avec nous, que le trésor qui a été retrouvé, en fait, c'est un spectre qui l'a placé pour qu'on se rappelle de Cluny et qu'on relance donc ses prières, ses offrandes aux morts. Elle a vu quelque chose qui brillait juste à côté de l'appel. Elle a fait « Attendez !» Au début, c'était juste une pièce d'or. Et puis en fouillant tout autour, ce fut un trésor. Ils ont gratté toute la nuit, en poussant des paroles de joie. Et lui, là-haut, requinqué par la nuit, redevenu plus fort après les premiers chants d'oiseaux, il était heureux. Il voyait les jeunes qui fouillaient en bas, ils les appelaient les fouilleurs, et qui lançaient de grands cris joyeux. Et ces cris joyeux, pour lui, c'était comme des louanges qui, pour la première fois, montaient vers lui, montaient vers le ciel. Peut-être ce qui différencie d'une visite habituelle qui serait faite par des guides, c'est que nous, en tant que conteurs, on a une certaine habitude de prendre des trames de contes traditionnels ou de mythologie pour les adapter, donc pour les faire résonner par rapport à un lieu. Et c'est vrai que notre statut nous permet de partir aussi dans des directions qui sont un peu plus fantaisistes, oniriques, donc on peut développer d'autres types de matières. Et dans son rêve, Guillaume est sur un petit bateau au milieu d'un fleuve. Un petit bateau avec un seul mât. Sur le mât, il y a une cloche. Une énorme cloche de bronze. Et voilà que sous le poids de la cloche, le mât plie. Voilà le bateau qui se renverse. Et voilà Guillaume qui lâche son gouvernail. Derrière lui, la cloche s'enfonce dans la vase, il fait noir, il vole dans l'eau derrière ses parents. Il n'a aucun mal à respirer sous l'eau. Et tous les trois arrivent devant une zone de lumière. Dans cette lumière, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a des bienheureux qui déambulent. Mais ni Guillaume, ni sa mère, ni son père ne peuvent rentrer dans le jardin. L'eau se fait froide et épaisse. Guillaume le Pieux ouvre les yeux. Il est en sueur. Il est passé à côté de la maladie, à côté de la mort. Il le sait. Et les jours suivants, Guillaume va rester très silencieux, avec la barre de l'inquiétude qui lui traverse le front.
Et ce n'est pas la gestion de son duché, de ses comtés nombreux, ce ne sont pas les affaires courantes qui l'inquiètent. C'est son cauchemar. Et il veut contre-attaquer. Et pour contre-attaquer, il va écrire un texte. Et ce texte va devenir l'acte de fondation de l'abbaye de Cluny. Adam le premier homme, Adam a 1000 ans. Adam se meurt. La visite comptée permet de poser un autre regard sur le monument, de se faire entraîner dans des histoires et pas forcément dans l'histoire avec un grand H, ce qui permet donc à tous les publics de passer un moment nouveau et surtout de voir le monument qu'ils ont peut-être déjà vu avec un nouvel œil. C'est vrai qu'on a une certaine habitude de concevoir des parcours qui mettent en valeur les lieux qu'on traverse. On s'interroge aussi sur où est-ce qu'on va placer les spectateurs, qu'est-ce qui sera dans leur champ de vision, comment ça résonne avec ce qu'on écrit et finalement ce qu'on va écrire est fonction de ce que les gens vont voir. Pierre, on raconte que tu as marché sur les eaux. Pierre, on dit que Jésus t'a confié les clés du paradis. Mais Pierre, on dit aussi qu'au chant du coq 3 fois tu avais renié ton Seigneur. Pierre, on dit que depuis les larmes chaque jour coulent sur tes joues. On dit que tu portes ta honte comme une croix. Pierre, à l'époque de Pierre vivait à Jérusalem un homme qu'on appelait Simon. Et Simon se prétendait la vérité première. Il promettait à celles et ceux qui croiraient en lui une vie éternelle. Simon, il faisait danser les serpents d'airain, il faisait chanter les statues de pierre et de bronze, il faisait parler les